Alors, je suis bien content de venir vous rencontrer pour vous parler un peu du... Je vais vous parler de la Sainte Vierge. Je vais vous parler, le pèlerinage, là, en fait, c'est un prétexte pour vous parler de la Sainte Vierge, jusqu'à quel point elle est présente partout. Faire un petit résumé de ça, voir un peu jusqu'à quel point elle est présente dans le monde, les apparitions, puis tout. Fatima, effectivement, c'est c'est un site qui est très important. C'est le deuxième site au monde pour vénérer. C'est le deuxième sanctuaire au monde. Alors, un pèlerinage comme ça, quand on fait un pèlerinage, c'est parce qu'on est croyant, puis c'est parce qu'on s'intéresse à la vie religieuse du secteur. Parce qu'à Fatima, il y a d'autres choses à voir que c'est une ville qui est très intéressante. Alors, c'est pour dire que quand on fait un pèlerinage, on va avec une mission particulière, un croyant. Puis pour la Sainte Vierge, il y a plein de lieux de pèlerinage partout dans le monde. Alors, pour moi, quand je voyage, d'abord, je voyage beaucoup. J'ai été bien des places. Toujours l'endroit qui m'intéresse, qu'est-ce qui se passe au point de vue religieux dans ce pays-là. À Abu Dhabi, j'ai été dernièrement à Dubaï, en Chine, au Vietnam 3 fois. J'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe. Puis quand j'arrive, mon garçon est en Suisse, quand j'arrive, tu ne veux pas que je bouge avec la caméra, hein? Quand j'arrive en Suisse, ben mon garçon me dit, il est à Zurich, lui, il me dit, bon, demain, ça donne bien, je ne travaille pas. C'est tout est fermé. Comment ça, tout est fermé demain? Ben, il dit, demain, c'est Corpus Christi. Corpus Christi. Ben oui, mais voyons, papa, t'es bien catholique, toi, Corpus Christi, ça ne te dit rien. Mais non, il dit, moi, Corpus Christi. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, c'est quoi, ça, Corpus Christi? Corpus Christi, c'est la fête de Dieu. Tout est fermé. Alors, vois-tu? En Suisse, le dimanche, tout est fermé. Tu sais, nous autres, au Québec, on a dérapé pas à peu près, là. Hein? On est pire que pire, là. Alors, on bat des records, mais pas dans le bon sens. Alors, moi, le fait de voyager comme ça, là, savez-vous ce que c'est? Il y en a qui disent, ça te permet de voir d'autres pays, puis tout ça. On dirait que ça me permet de voir le Québec autrement, de voir le Saguenay autrement. Tellement content quand on arrive de voir, c'est tellement beau ici, il y a tellement de belles choses. On le réalise encore davantage quand on est parti comme ça. Ce que j'aimerais ça, je vais ouvrir une parenthèse, ça va durer quelques minutes. Parce que j'en parle jamais, puis moi je trouve ça intéressant, c'est que je veux vous parler de mon père. Mon père, demeurant à Arvida, c'est un des plus grands voyageurs du Québec. Mon père, là, il aurait 118 ans. Je ne l'ai jamais vu à sa fête le 18 février. Mon père, toute sa vie, il partait à Noël puis il revenait à Pâques. La Chine, les croisières, mais c'était avec des petits bateaux de 60 jours en Indochine. Le fond de l'Afrique n'était pas tellement vu dans ce temps-là. Personne n'allait dans le fond de l'Afrique, il n'y avait pas d'Internet, la monnaie était différente dans chaque pays, tu ne pouvais pas réserver. Alors là, juste quelques minutes, là, c'est lui, mon père, qui aurait 118 ans. Alors, regardez-le, là, regarde, il est dans le fond de l'Afrique, il a une cravate, il me fait mourir dans ce temps-là, c'était comme ça. Alors, regardez-le ici, au Maroc, avec des dignitaires partout, là, c'est lui qui est... c'est lui qui est au fond là-bas. Après ça, regardez-le ici avec des religieuses dans le fond, l'Afrique profonde. L'Ouganda lui plaisait d'une façon particulière. Alors là, ici, il est à l'équateur, vois-tu, il y a un côté dans l'hémisphère sud, un côté dans l'hémisphère nord. Il est avec son demi-frère qui était père Blanc, le père Edgar. Et puis, regardez-le ici encore. Alors, c'était les safaris en Afrique. Ça m'a donné le goût. Je voyais mon père à Noël faire sa valise. Puis là, il partait. Il partait, puis il revenait à Pâques. Puis, il a toujours voyagé comme ça. Ça a été sa vie. Alors, on dirait que c'est comme, on en entend parler quand on est jeune, là, ça nous donne le goût. Puis, moi, j'ai voyagé beaucoup. Disons que lui, il avait moins d'intérêt pour les choses de l'Église. J'étais comme tout le monde. Il voyageait, il aimait ça, tout ça. Moi, c'est vraiment, là, je me rappelle une fois, j'ai été en voyage avec quelqu'un qui est arrivé ici. Il dit, Jean, tu ne te l'as pas remarqué, là, mais il vient avec les églises, t'as... Oui, mais j'ai dit, toi, ça...
Ben non, mais il dit, c'est drôle de voir que toi. Mais j'aimais ça. Tu sais, j'étais rendu au Vietnam, à Hanoï, voir l'Église. Ah, comment ça marche, ça? Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre, tu sais, qui se passe. Arrive à Dubaï, l'Église est tellement pleine que je ne voyais pas le prêtre, là. C'était énorme. Non, non, c'est plein. À Dubaï, tu n'attends pas à ça. Alors, c'est tout des... ça m'intéresse. Puis souvent, quand je vais dans un pays où il y a d'autres religions, comme à Abu Dhabi, là, la religion musulmane, la mosquée, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu passes la journée là. C'est une bâtisse qui a coûté plusieurs milliards. Je vous le dis, là, tu n'as jamais vu rien d'aussi beau. La mosquée d'Abu Dhabi. Alors moi, ou si je vais aux États-Unis, je vais aller voir l'Église protestante, je vais aller assister à ça, voir comment eux autres ils réagissent. Ça m'intéresse. Alors, je voulais vous parler de mon père. Alors là, on a la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, elle apparaît dans le monde d'une façon continue, surtout depuis les 100 dernières années. Puis, on dirait qu'on trouve ça un peu, on s'y arrête plus ou moins. Elle n'apparaissait pas autant là, il y a 1000 ans. En tout cas, on n'entendait pas autant parler. Alors, on nous dit que l'Église elle n'a pas accepté, mais elle dit qu'il y a 21 000 cas d'apparition, mais elle dit, c'est pas, elle n'a accepté juste 18. Il y a 18 cas où la Sainte Vierge est apparue, dont évidemment Fatima, que l'Église a dit oui, c'est la Sainte Vierge. Mais elle dit quand même qu'il lui est rapporté des choses qui sont plausibles, et il y en aurait 21 000 de ces choses-là. Et elle en étudie 295. Parce qu'il dit, écoute, là, ça serait une industrie d'études, là, ça ne finirait plus, là. Mais il y en a 295 à Rome qui sont étudiés, quand ils disent, je les étudie. Alors, voyez-vous, c'est immense, là, le nombre. Là, on ne parle pas des statues qui pleurent, on ne parle pas des images qui pleurent, on ne parle de rien. Alors, la Sainte Vierge, c'est notre mère, c'est elle qui va nous sauver. C'est par elle que ça va passer, parce que quand elle apparaît, c'est toujours pour nous avertir. C'est la même chose que dans notre maison. Dans le fond, là, c'est qui bat à mesure dans la maison? C'est la mère. On a beau dire ce qu'on voudra, le père, il part le matin, va travailler. Oh là, ça a changé un petit peu, là, mais en général, là, c'est la mère. La mère, c'est elle qui bat à mesure, c'est elle qui crée l'ambiance, c'est elle qui nous défend, c'est elle qui nous donne des bons conseils. C'est la même chose, c'est exactement pareil. La Sainte Vierge, elle voit dans quel état on est, et quand elle apparaît, la plupart des apparitions, quand elle parle maintenant, c'est pour nous dire, arrêtez de faire les fous, je ne suis plus capable de retenir le bras de mon fils, arrêtez, enlignez-vous, faites d'autres choses, ça ne marche pas, c'est dangereux ce que vous faites. C'est ce qu'elle a dit à Fatima, c'est ce qu'elle a dit à Garabandal, c'est ce qu'elle dit tout le temps. Alors, la Sainte Vierge, c'est par là que ça doit passer, puis c'est à elle qu'on doit confier nos problèmes. Alors, quand on va dans ces lieux de pèlerinage-là, c'est une belle occasion. Mais moi, je vais vous dire que quand je vais là, ça va peut-être vous surprendre, je ne prie pas tant que ça. On va vous dire pourquoi. Puis, je trouve ça bien correct. C'est que, surtout de la manière que je fais mes voyages, quelqu'un qui part en voyage organisé, qui n'a rien à penser d'autre que prier, peut-être c'est différent. Moi, des voyages organisés, je n'ai jamais fait. Je pars toujours tout seul, puis, ou avec ma femme. Là, cette fois-là, j'étais avec ma femme. Puis là, je me loue un auto, puis là, j'aime ça, puis tout est organisé, puis c'est comme ça que j'aime voyager. Mais, j'ai perdu mon idée, là. Ah oui, je priais plus ou moins. Parce que, je vais vous dire ceci. Tu arrives dans un lieu, tu observes, tu es distrait tout le temps. C'est quoi? Ah, ça, je ne l'avais pas vu. Ça, je l'avais. Mais c'est pas prier, ça, vraiment, là. Ça, c'est ça. Oh, gardons, elle c'est une musulmane, ce qu'elle fait ici, tu sais. Puis, toutes sortes de choses comme ça qui te distraient. Tu es distrait tout le temps. Mais c'est pas grave. Tu t'assois là. Moi, là, je vais vous le dire. Quand je vais dans une église, je me sens chez nous. Ici, là, je me sens chez nous. C'est la maison de Dieu, je me sens chez nous, je me sens bien dans une église. Moi, il y a une église, j'ouvre la porte et je m'assois. C'est pour ça que je trouve ça déplorable que les églises soient toutes barrées. En Europe, ils ne sont pas barrés.
Tu ouvres l'église, je ne dis pas qu'il y a du monde. Souvent, je suis tout seul. Comme là, à Zurich, j'ai ma place. Là. Il y a une place, là, quand je pars, là, je vais en ville prendre une marche. Bon, j'arrête dans cette église-là. La plupart du temps, il n'y a personne. Pas grave. Je m'assois là un quart d'heure, une demi-heure. Puis là, on m'a dit, comme le curé d'Ars disait à son... Je l'avise, puis il m'avise. On s'avise tous les deux pendant une demi-heure, puis je sors, puis ça va bien. Alors, c'est... quand je fais un pèlerinage comme ça, je ne prie pas si plus profondément. Mais quand j'arrive ici, là, ça fait son effet. Là, ça me repasse tout dans la tête. Puis là, je la remercie. Là, je ne suis pas distrait, là. Alors là, je la remercie de tout ce que j'ai vu. Puis là, je lui parle. Puis là, je dis, hey, c'est merveilleux. Puis là, tu sais, j'ai oublié de te demander ça. Puis j'ai oublié de te demander ça. Alors, le pèlerinage, ce n'est pas nécessairement un endroit où on prie, comme quand j'ai été à Jérusalem. Je ne peux pas dire qu'à Jérusalem, j'ai prié tant que ça. Mais les images de Jérusalem me sont restées dans la tête, puis très souvent, j'y pense, puis ça me revient, ça me revient. Je ne dis pas que je n'ai pas prié du tout, mais pas autant qu'on pourrait penser. Normalement, on dirait, hey, tu es allé en pèlerinage, tu as dû t'y mettre. Ce n'est pas une retraite, non. C'est nouveau, tu sais, mon auto, es-tu garé à bonne place? Ou, tu penses à ça à un moment donné, tu es pendant la messe, hey, ils vont me mettre un ticket, mon auto, j'ai laissé mon auto là, il faudrait que j'aille voir. Tu es distrait, tu ne pries pas dans ce temps-là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave ça. Alors, donc, j'étais à vous dire que l'Église, actuellement, là, elle analyse 295 cas. C'est déjà beaucoup. Ça en fait du monde, ça. Puis c'est long à analyser parce qu'elle ne veut pas se tromper. Elle dit que ce sont des révélations qu'on appelle privées. D'abord, je vous dis des choses que vous savez, mais ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de croire à rien de ça. Quelqu'un qui dit, moi, Fatima, je ne crois pas ça, il n'est pas en dehors de l'Église. Ce n'est pas un dogme de foi. Tu n'es pas obligé de croire. Il y en a qui vont penser de la Sainte Vierge, moi je ne crois rien de ça, pas croire à Sainte Vierge, ça ce serait vraiment pas bien, mais pas croire aux apparitions, c'est pas, l'Église a dit, c'est pas un dogme de foi. Moi je me dis, c'est tellement évident, là, si tu ne veux pas y croire, là, à un moment donné, il y en a qui croient en rien, là, tu sais. Habituellement, là, moi j'ai remarqué une chose, ceux-là qui croient en rien, là, ils croient en l'astrologie, puis ils croient aux extraterrestres, toutes les niaiseries de même. Oh, ça va t'emmener loin, ça, l'astrologie. Ah, tu vas faire du chemin avec ça. Alors, tu sais, on a tellement des belles choses, on a tellement de belles religions, on a tellement une mère qui nous veut du bien. Ça fait-tu du bien de dire, j'ai prié pour toi, j'ai demandé ça à Sainte Vierge, même si on ne l'obtient pas. Hein, parce qu'ils nous disent ça, que ceux qui vont, entre autres, à Lourdes là, pour demander des guérisons, ils disent ce qui est remarquable, ce qu'ils remarquent beaucoup, c'est que ceux qui sortent de Lourdes, qui n'ont pas obtenu guérison, ils sont quand même très joyeux. Ils pourraient être déçus, ils diraient, comment se fait? Donc, il y en a eu qui... Non, ça a l'air, ils remarquent la joie des gens qui quittent. Donc, on appelle ça des... Quand la Sainte Vierge vient nous parler comme ça, on appelle ça des révélations privées. C'est privé. Alors, parce que les révélations publiques ont été faites par le Christ, et tout ça, parce qu'on nous dit que quand le Christ est parti, c'était fini pour ce qui est des révélations. C'est vrai. Mais le reste, ça vient compléter, ça vient expliquer. Hein? Quand le prêtre vient nous parler, nous faire un sermon, ce n'est pas une révélation, là. Il vient juste t'expliquer la parole de Dieu. Alors, c'est la même chose pour ces révélations privées-là. Ils viennent t'expliquer un petit peu, ils viennent te prévenir aussi. La Sainte Vierge, de ce temps-ci, là, elle vient souvent nous prévenir. Alors, ils nous disent que les révélations, là, la vraie révélation, ça a fini par l'apparition de Saint Jacques le Majeur. Lui, il avait vu la Sainte Vierge sur un pilier. Ça s'appelle Notre-Dame du Pilier. C'est la patronne de l'Espagne. Alors là, ils ont dit, c'est là que ça s'est terminé. C'est en l'an 40. Alors, si on pense que Jésus est mort en l'an 33, alors en l'an 40, on a dit, là, c'est fini. C'est le dernier, Saint Jacques le Majeur, là, ça s'est terminé là. Alors, les sites les plus connus, hein, en France, surtout, un en France, un au Portugal, c'est Lourdes, et puis on a Fatima. Alors, Fatima, c'est un petit peu plus achalandé que Lourdes, un petit peu plus. Mais à Lourdes, il y a beaucoup de guérisons. On nous dit qu'il y a 60 guérisons là, qui sont reconnues à Lourdes. L'Église les reconnaît. Écoute, il y en a eu énormément,
Mais avant qu'ils reconnaissent une guérison, là... Puis d'ailleurs, c'est pas obligatoire que l'Église reconnaisse tout. Regarde, Medjugorje. Bon, l'Église ne l'a pas reconnu, mais elle n'a pas non plus... elle n'a pas non plus dit que ce n'était pas vrai, mais elle ne l'a pas reconnu. Ça n'empêche pas la dévotion, ça. Hein, la dévotion, l'Église d'ailleurs encourage la dévotion. Alors, en France, là, seulement en France, au 20e siècle, il y a eu 47 apparitions déclarées, sérieuses, 47. Bien, il n'y en a aucune au 20e siècle qui a été reconnue. Aucune au 20e siècle. Hein? Parce que Lourdes, c'est avant. Alors, il n'y en a aucune qui a été reconnue. Et il y en a même 12 qui ont été condamnées. Parce que, imaginez-vous donc, que le diable, ça mêle de ça. Hein? Ah oui, il y en a là, qui ont vu la Sainte Vierge partout. Là. Alors là, le diable s'en mêle. Maintenant, qu'est-ce que l'Église dit des statues qui pleurent? Oh, ça nous touche un peu, hein? Qu'est-ce qu'elle dit de ça, les statues qui pleurent? Effectivement, l'Église considère ça comme un miracle. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les statues qui pleurent, parce qu'elle dit qu'ils disent que 95 de toutes les déclarations de statues qui pleurent, ce n'est pas vrai. Il y a toutes sortes de fraudes là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Okay? Mais il y en a quand même. Il y en a une, par exemple, là, au Japon, à Akita. Ça a été vraiment, vraiment reconnu. L'Église a dit oui, c'est vrai. Il y en a eu une autre aussi à Syracuse. Hein. Ça, il y en a plusieurs villes de même. Il y en a une aux États-Unis, mais ça, c'est celle-là de Sicile, en Sicile. Là, la Sainte Vierge a pleuré et l'Église aussi a dit oui, on reconnaît. Akita, c'est drôle parce que les gens qui ont assisté à Akita, ils ont dit, ils sont allés voir Benoît XVI. Puis ils ont dit, on a un message, voici le message. Ils ont dit, il faudrait que vous enquêtiez. Benoît XVI dit, je n'ai pas besoin d'enquêter. C'est exactement le même message que le troisième secret de Fatima. C'est la même chose. Alors, autrement dit, bon. Alors, oh là, j'en passe des bouts, là. Alors là, vois-tu, ça, c'était Saint-Jacques le Majeur, là. La statue du pilier, vois-tu? C'est comme ça qu'on la voit en Espagne, la patronne de l'Espagne. Et ça, c'est 40 ans. Ça veut dire que c'est quelques années après la mort du Christ. Après ça, regarde, ça, vois-tu ici, là, j'ai sorti des apparitions qui ont eu le couronnement canonique. Ça veut dire que l'Église les a reconnues. Encore une fois, c'est pas, regarde, Medjugorje, par exemple, elle ne l'a pas reconnu, il n'est pas dans ça. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas reconnus. Il y en a même de très grandes qui n'ont pas subi, parce que pour avoir le couronnement canonique, il faut subir un test. Puis il faut que ça réponde à ce test-là. Il y en a qui ça a été l'approbation populaire, ça n'a pas passé par là, mais vous en donner. Donc, pour ça qu'ils ne sont pas dans la liste. Il y en a une au Mexique, la Guadeloupe. Il n'est pas dans ça. Pourtant, il n'y a rien de plus gros que ça. La rue du Bac. La rue du Bac, la médaille miraculeuse. Hein, moi, je l'ai dans le cou, là, la médaille miraculeuse. L'Église la recommande fortement, la médaille miraculeuse. Elle a canonisé celle qui a vu Marie, mais elle ne l'a pas reconnue canoniquement. Il y a des critères, puis tu sais, il n'y avait pas de témoins, puis tout ça, mais l'Église, là, est d'accord avec ça, là. Il ne faut pas penser, parce que ce n'est pas reconnu canoniquement, que l'Église s'y oppose. Il y en a des cas où l'Église s'oppose, mais évidemment, l'Église ne s'est pas opposée à ça. Alors, on va voir maintenant, je pense que c'est la prochaine. Ah, ça, c'est... on est-tu rendu là déjà? Ah, ça, c'est les statues qui pleurent, vois-tu? Ça, c'est elle, la statue... oui, la statue qui pleure, Akita. Ah, bon. Maintenant, les plus grands sites d'apparition de la Sainte Vierge, les plus fréquentés dans le monde. La première, c'est la Guadeloupe. Regarde, 15 millions par année de personnes. Fatima, 5, Lourdes, 4. Avez-vous pensé comme c'est gros? Guadeloupe, 15 millions.
C'est énorme, énorme. Alors, on dit que presque, pas presque, mais tout ça, l'Église attribue toujours une date dans l'année où il y a une fête. On fête cette apparition-là. Il y a la fête de Notre-Dame de Lourdes, de Fatima, la fête de la Guadeloupe. Il y a presque toujours une fête. Et puis, on sait qu'à Lourdes, là, elle a déclaré, c'est déclaré elle-même Notre-Dame du Rosaire. C'est pas à Lourdes, c'est à Fatima. À Fatima, elle s'est déclarée Notre-Dame du Rosaire. Là, ici, là, regarde, je les ai toutes, là. Il y a un tableau, là, de toutes les apparitions reconnues. OK? Les apparitions qui sont reconnues avec les dates d'apparition, les lieux, les pays. Alors, évidemment, c'est... Mais il y en a, si vous regardez, là, il y en a qui disent qu'à Guadeloupe, ça a été, par exemple, c'est accepté par l'Église, ils vont vous dire ça. C'est vrai. C'est accepté, mais pas accepté canoniquement. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus faible, là. Hein? C'est juste parce que Guadeloupe, là, moi, je pense, puis j'ai lu un article qui avait l'air à dire ça, ça fait tellement longtemps, il faut qu'ils rencontrent des témoins, il faut qu'ils parlent aux témoins, ils ne peuvent pas, là, c'est en 1500 quelque chose. Alors, c'est pour ça que des fois, ça s'est développé naturellement. Puis quand ça se développe naturellement, là, que ça produit des fruits, là, bien, c'est justement le signe que c'est vrai. Quand ça produit, regardez une chose qui produit des fruits, c'est vrai. Si ça n'en produit pas, c'est moins chanceux. Mais il était écrit Guadeloupe tantôt, en troisième. Oui, il était écrit. En premier, en troisième, première page. Dans les canoniques. Ceux-là canoniques. Oui, il y a une place qu'ils disent, oui, ça se peut, je reviens. Oui, vous avez peut-être raison. Ils disent là. Bon. Là, ils disent là. Puis allez voir dans Wikipédia, là, sur Internet, puis ils vont vous dire non. Puis vous allez trouver des places que c'est oui. Mais moi, je dis, c'est pas grave. De toute façon, c'est le plus gros. Puis ils sont jamais capables d'arrêter ça. À Fatima, là, ils ont tout fait pour arrêter. Ils ont tout fait. Ils venaient d'avoir une révolution. Il y avait un roi à Fatima avant l'apparition. Il y a quelques années auparavant, il y a eu une révolution. Puis ce sont des athées, là, puis des francs-maçons qui ont pris le pouvoir. Ils ont tout fait pour arrêter ça. Quand c'est à Sainte-Vierge, ils ont bien beau essayer, ils n'ont jamais réussi. La Guadeloupe, c'est pareil. Mais la Guadeloupe, ils n'ont pas essayé d'arrêter. La Guadeloupe, là, c'est... Mais quand tu vas lire... En fait, je vous le dis parce que si jamais vous lisez ça, vous allez dire, mais non, c'est pas vrai ça, Guadeloupe, c'est en train de dire que... Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Même le pape, il va régulièrement. Puis à toutes les fois, s'il va au Mexique, il va aller là, c'est sûr. Alors, je vous ai parlé de Catherine Labouré, là, sur la rue du Bac, là, la médaille miraculeuse qui est extraordinaire. Vois-tu, Jean-Paul II lui-même est allé, en 1980, Jean-Paul II est allé sur la rue du Bac. Moi, j'y ai été plusieurs fois. Alors, c'est une église normale, là, mais on sait que la Sainte Vierge est apparue là. Alors, il y a régulièrement des cérémonies religieuses très, très intenses à cet endroit-là. C'est normal aussi. Vois-tu, comme à l'île Bouchard en France, par exemple, c'est des choses qui sont assez récentes, puis c'est pas encore accepté canoniquement, mais tout le monde sait que c'est vrai. C'est vrai qu'elle est apparue. Mais c'est un petit peu bien que ça soit difficile à croire, parce que sinon, on s'amuserait à... Là, ça met à l'épreuve notre foi. Okay? Tu as besoin de quoi pour croire, là, tu sais? Des fois, là, les évidences sont là. C'est comme croire en Dieu, ça. Les évidences sont là. Moi, je vais dans le parc Rivière-du-Moulin, là, quasiment tous les jours. Les fleurs, là, ça pousse tout, là. Si c'est pas Dieu qui fait pousser ça, là, c'est pas moi certain, là. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, là. Il y a quelqu'un qui s'occupe de nous autres, là. Tu sais, là. Alors, la rivière, elle coule, là, mais d'après moi, ça fait 1000 ans qu'elle coule, là. Il n'a jamais manqué d'eau. Tu sais, à un moment donné, là, il me semble dans ma tête à moi, là, moi, je ne comprends pas quelqu'un qui ne croit pas. Des fois, je me dis, c'est pour justifier son comportement. C'est sûr que si Dieu n'existe pas, ça va bien, hein? Je peux faire ce que je veux.
Si Dieu n'existe pas, on va s'amuser à soir, là, on a du fun. Dieu n'existe pas. Tandis que si Dieu existe, bien là, tu as une petite retenue, puis tu dis là, on va peut-être avoir des comptes à rendre. Je pense qu'il y en a que ça fait leur affaire de penser que Dieu n'existe pas, puis ils sont peut-être pas si athées que ça. Hein? Ils se forcent à le devenir. Quand tu veux, tu veux. Tu veux pas, tu veux pas. Puis, il faut aussi reconnaître le travail du diable. Hein? Le diable, là, il est vraiment présent, là. Il est très présent. Moi, la Sainte Vierge, je me dis, avec autant d'apparitions, là, avec autant d'apparitions, elle est vraiment présente parmi nous. Parce que moi, je ne l'ai jamais vue, là, mais dans le fond, je la vois avec mon cœur. Je la vois autrement. Puis moi, là, des fois, là, quand je fais mes prières, je dis, là, je te demande une faveur, là. Arrange-toi pour pas que je te voie, puis pour pas que j'ai rien, parce que je veux te prouver que je vais croire sans voir. Si j'ai ça, ben, je veux te le prouver, que moi, là, c'est pas ça qui va me déranger. Je vais croire, puis je n'ai pas besoin de voir. Puis c'est ça qu'il nous a demandé, de croire sans voir. Si je vois, je ne dis pas que je serais déçu, mais il reste une chose. Ça, on est tout pareil. Je serais impressionné comme tout le monde, mais c'est pas ça, là. C'est pas ça qui va... Ma foi, si je l'ai pareil. Alors, oui, il y a aussi des... L'Église, dernièrement, a changé les règles. Maintenant, quand pour admettre que c'est vraiment une apparition réelle, ça doit être le pape, le Vatican direct qui parle. Avant, ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois. Avant ça, c'était l'évêque de la place. Mais là, l'évêque de la place, là, il y a des exemples, là, j'en ai ici, là, où l'évêque a dit oui, Rome a enquêté, puis Rome a dit non. Donc là, ça faisait peu. Il y a même une place qui nous cite, là, l'évêque a dit oui, l'évêque a pris sa retraite, il est arrivé un nouvel évêque, puis le nouvel évêque a dit non. Donc là, à un moment donné, l'Église a dit, là, le monde est assez mêlé de même, là. Alors maintenant, à partir de maintenant, c'est Rome. C'est Rome qui décide. Alors l'évêque, ce qu'il fait, il ramasse la paperasse, il envoie ça à Rome, les témoins, tout ça, puis il dit, Rome décide. C'est Rome qui va décider. Alors, ça, c'était au Burkina Faso, qu'il y avait un évêque qui avait dit oui, puis l'autre avait dit non. Il y a aussi le fait que ça se peut que lors d'une apparition qui est vraie, il y a des auteurs qui soient condamnés. Je vais vous donner un exemple. À Medjugorje, le directeur spirituel de ceux qui ont vu, il a été condamné par l'Église, puis l'Église a dit, tu vas redevenir à l'État laïque. Mettons que le directeur, on va vous expliquer pourquoi. Mettons que le directeur spirituel, il dit, c'est vrai, j'ai vu la Sainte Vierge, Rome ne veut pas l'accepter, Rome c'est des pas bons, Rome c'est des ci, Rome c'est ça, puis Rome c'est... L'Église va dire, hey, calme-toi, là. Là, à un moment donné, c'est pas toi qui décides, là. Puis ça peut aller. Lui, dans son cas, ça a été que donne-moi ton code romain. Alors, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ça n'enlève rien au fait que Medjugorje, c'est vrai. Puis que les voyantes, c'est vrai. Il faut faire attention. C'est pour ça que ça prend beaucoup de discernement là-dedans. Il ne faut pas penser que parce que ce prêtre-là a été condamné, que c'est faux. Non. Alors, c'est des épreuves du diable. Alors, on va parler un petit peu de Fatima. Fatima, c'est une ville qui est à peu près grosse comme Roberval. Oui, c'est à peu près la même population que Roberval, 11 000 personnes. C'est à peu près ça, hein, Roberval. Donc, c'est pas si gros. Sauf qu'ils reçoivent 5 millions de touristes par année. Donc, des hôtels, des restaurants, les restaurants en passant, là, c'est le top. Là. Je peux vous dire, j'ai vu des restaurants là, c'est là qu'on a mangé le mieux. Bien, il y a des entreprises qui sont introduites là, puis toi, tu en profites un peu. Tu dis, ah, bon, on va aller manger là. C'est vraiment bien organisé. Les hôtels, il y en a beaucoup. Je n'ai pas vu d'autres. Ce n'est pas le grand luxe, là. Ma femme a dit, on est dans une chambre de curé. Parce que elle dit ça parce que c'était très modeste, là. Moi, j'aime ça. Moi, là, quand j'y vais tout seul, là, souvent, là, ça m'arrive, là. Encore l'année passée, fait le tour de l'Italie, Padre Pio, puis toute la patente, là. Je pars avec un auto, Padre Pio,
Louisa Picaretta, Saint-Rita, je fais tout ça, là, Saint-Antoine. Mais les hôtels, moi, je prends toujours très modeste. Moi, je ne pars pas en peur. Ça ne me dit rien, moi. Un hôtel, 300 pièces par jour, ça ne me dit rien. J'aime mieux. D'abord, c'est propre, là. Mais à Fatima, c'est comme ça. À Fatima, c'est convenable, c'est très convenable. En tout cas, ce qu'on avait. Et ça vient d'où, hein? Je me suis posé la question, ça vient d'où, ça, le mot Fatima? C'est une princesse qui avait été dans l'histoire. Oui, c'est une princesse. Elle avait été kidnappée par un chevalier, puis elle est devenue chrétienne. Puis ils ont appelé la ville Fatima. Fatima, c'est en plein centre du Portugal, en plein centre. Tu n'es pas sur le bord de l'eau, tu es en plein centre du Portugal. Puis, j'avais l'idée, quand j'ai préparé mon voyage, j'ai dit, aller faire un petit tour à Garabandal, hein, j'aurais aimé ça. Mais tu sais, vois-tu, il faut que tu remontes l'Espagne, tu remontes le Portugal, puis que tu rentres un petit peu dans l'Espagne. Pas tant, là, mais un petit peu. Mais c'est quand même 850 km. Alors, tu sais, on pense que c'est court, hein, mais moi, la dernière fois, là, je suis parti du nord de la France en auto, puis aller sur la Côte d'Azur, là. Des fois, on dit rien que nous autres, le Québec, c'est grand, mais c'est grand aussi, là. Ça prend du temps, là. Tu fais du chemin longtemps, là. Tu fais du chemin, puis là, aujourd'hui, là, ces pays-là, contrairement à ce que je faisais il y a 20 ans, 25 ans, moi, en 1970, j'étais allé 4 mois à Londres, puis dans ce temps-là, on a des petites routes, toutes sortes d'affaires. Là, c'est des autoroutes, des autoroutes, des autoroutes. C'est rien que des autoroutes. Tu ne longes plus la mer comme avant. C'est moins pittoresque. Parce que c'est juste des autoroutes payantes partout. Alors ça, c'est... Et puis quand je voyage, il y a une chose que j'ai remarquée dans les villes. Au Portugal, comme un des pays religieux, beau pays, c'est l'Autriche. C'est... Là, oui, l'Autriche, là. Ouais. Là, ce que je remarque, là, si tu veux évaluer le niveau d'intériorité des gens, regarde les cimetières. Les cimetières en Autriche, là, c'est tellement beau, là. Puis tu sors il y a des cimetières à toutes les églises. Quand il y a une place, là, moi, je vais dans les villages, souvent, je regarde les plus beaux villages. C'est sûr que si l'église est sur la rue principale, en Danville, il n'y a pas de cimetière. Mais dans les villages, là, c'est tout. Et puis là, quand tu sors de la messe le dimanche, là, ça travaille. Tout le monde est là. Ils prennent des fleurs, ils mettent ça là, ils arrangent. C'est toute beauté. Tu te promènes dans le cimetière, mais c'est beau, c'est beau. Ici, on méprise nos cimetières. C'est pas beau. C'est tout croche. Il n'y a pas de fleurs. Je trouve tellement ça, là, c'est un manque de respect, puis ça va avec le reste. Quand on a du respect, le cimetière, ça doit être bien décoré, avec des belles fleurs. Puis ça, il y en a dans plusieurs pays. Quand c'est arrivé, ça, au Portugal, il ne faut pas oublier que c'était en 1917 quand c'est arrivé. Il ne faut pas oublier une chose, il était en guerre. Ça faisait 1 an qu'il était en guerre. Alors, tu sais, c'est un pays qui, quand tu es en guerre, là, tu es dans une situation très particulière. Alors là, ils n'ont pas participé à la Deuxième Guerre. Ils n'ont pas été la deuxième. Puis ils avaient prié beaucoup, puis les femmes portugaises ont fait beaucoup de démonstrations pour remercier la Sainte Vierge de ne pas avoir participé à la deuxième. Ils l'avaient demandé. Alors là, quand c'est arrivé, il venait d'y avoir une révolution, et puis le nouveau gouvernement disait, on n'en veut plus. Il s'était donné 2 mandats pour éliminer la religion catholique. Il n'en voulait plus de la religion catholique. Alors, on n'a pas inventé ça, là. Alors, en 1917, ces jeunes-là, ils ont vu la Sainte Vierge 6 fois. Alors, à 6 reprises, la Sainte Vierge leur est apparue. Et puis, avant ça, il y avait eu un ange qui était allé préparer, qui était allé les avertir que la Sainte Vierge allait venir. Après qu'ils aient vu ça, là, évidemment, le gouvernement, ils les ont persécutés, ils les ont emmenés en prison, les jeunes. Ils ont passé 2 jours en prison. Pendant ces 2 jours-là, là, ils leur ont demandé, vous allez confirmer que vous avez menti. Puis si vous ne le faites pas, là, on vous plonge dans l'eau bouillante. On sait bien quand c'est des enfants, mais les enfants, là, ils n'ont pas bronché, ils n'ont jamais dit que ce n'était pas vrai. Alors, c'est pour dire, d'ailleurs, il y en a 2 des 3 qui sont canonisés, les 2 qui sont morts tout de suite. Ils sont dans l'église à Fatima. On les voit, les tombes là, sont là. Et la dernière qui est morte dernièrement, parce qu'il y en a une qui a vécu, Lucie,
bien, elle est en voie de l'être canonisée. Alors, puis, tout de suite, là, c'est arrivé au mois de mai, ça. Toujours le 13. On dit que le 13, c'est pas chanceux. Sainte-Vierge apparaissait toujours le 13. Et puis, d'ailleurs, sa fête, c'est le 13 mai chaque année. Le 22 octobre de la même année, 1917, là, ils ont profané les lieux d'apparition, le gouvernement, puis ceux qui n'en voulaient pas, là. Et puis, ils ont interdit tout rassemblement, là. Le gouvernement dit, on interdit tout rassemblement. Pourtant, c'était sévère. Il y avait bien beau interdire les gens. Plus il interdisait, plus le monde y allait. Alors, en 1930, c'est quelques années plus tard, l'Église catholique a déclaré que c'était vrai, Fatima, que c'était vraiment la Sainte Vierge. Ça n'a pas pris de temps, en 1930. Alors, c'est devenu le plus grand centre de pèlerinage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Des fois, l'idée nous part, là. Alors, ils ont interdit tout rassemblement. Ah oui, il faut que je vous parle du grand miracle. À un moment donné, la Sainte Vierge a dit, telle date, je vais faire un miracle, il dit aux gens de venir. Alors là, les jeunes ils ont dit, écoute, la Sainte Vierge nous a dit qu'il y aura un grand miracle pour tout le monde, parce que les gens, ils on ne la voit pas, la Sainte Vierge. Bien, ils ont dit, venez, il va y avoir un grand miracle cette journée-là. Alors, les gens se sont rassemblés. Imaginez-vous, c'était perdu dans la nature. Aujourd'hui, c'est beau, là, des belles bâtisses, mais dans ce temps-là, c'était dans le bois d'un champ, là, il n'y avait rien, là. 70 000 personnes qui sont allées. 70 000, là, il y avait des automobiles, des chevaux, tout ça, parce que les gens arrivaient. Et il pleuvait, puis c'était dans la boîte, là, autrement dit, le monde était sale. Il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. À un moment donné, le soleil, le ciel s'est dégagé. Tout le monde s'est aperçu qu'il n'était plus mouillé. On dit, on n'est plus mouillé, on est sec, on est propre. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, le soleil s'est mis à danser, mais d'une façon magistrale. Ils ont eu tout un spectacle. Alors là, c'était la preuve. Il y en a encore quelques-uns. Il y en a, là, il y en a qui lui diraient n'importe quoi. Je ne veux rien comprendre. Mais là, écoutez, là. Mais là, les gens, même qu'il y avait un journaliste de très grand renom de Lisbonne, lui, c'était un journaliste, là, puis c'est un franc-maçon, puis lui, il allait justement là, c'était son mandat par le gouvernement d'aller là, puis d'aller mettre un terme à ça, puis d'aller confirmer que c'était de la foutaise. Bien, lui, il a dit, c'est vrai. Il a dit, c'est vrai, je l'ai vu. Le ciel, le soleil s'est mis à danser là, d'une façon magistrale. Puis ça a duré longtemps, là. Alors là, c'était le miracle pour confirmer que c'était vrai. Alors, quand on va là, évidemment, il y a une esplanade, c'est une grande place publique. Écoute, tu peux mettre 250 000 personnes. C'est assez grand, hein? Il y en a une plus grande à Lourdes, puis il y en a une plus grande au Vatican. Mais quand même, 250 000. Moi, il n'y avait pas tellement de monde quand j'y étais, c'était assez tranquille. Mais quand même. Après ça, il y a une chapelle, une petite chapelle. Je pense que je ne l'ai pas. Ça, c'est la chapelle miraculeuse. Là, tantôt, j'ai passé ça. Ça, c'est Medjugorje. Ça, regarde, c'est ça la place où on peut mettre 250 000 personnes. Alors, tu vois l'église dans le fond, là? Bon, c'est ça. Ça, c'est la chapelle. Elle est juste à côté, là. Tu marches 2 minutes, là. Tu arrives à la chapelle. Là, c'est là que la Sainte Vierge est apparue. Et puis, c'est là qu'il y a une statue de la Sainte Vierge avec une couronne. Puis, Jean-Paul II, vous savez que le 3e secret de Fatima, si on a. Ouais, j'ai le temps quasiment d'en parler tantôt. Il a reçu une balle, il a pris sa balle, puis il l'a mis dans la couronne de la Sainte Vierge. Puis le bijoutier, là, qui avait à mettre ça dans la couronne, il n'en revenait pas. Il dit, moi, quand je suis venu pour travailler à Sainte Vierge, là, il dit, il y avait une place préparée pour ça, pour mettre la balle exactement. Il a déclaré ça à tout le monde. Il dit, c'est extraordinaire, ça ne se peut pas. Alors, c'est une chapelle, mais la partie que vous voyez, là, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de mur. C'est en plein air, dans le fond. Ils mettent des murs de vitre de chaque côté, puis ils disent la messe, puis la statue de la Sainte Vierge est là. Moi, je me suis photographié, mais je ne sais pas si c'est celle-là, je ne me vois pas. Ça, c'est l'ange qui avait précédé. Avant de voir la Sainte Vierge, il y a un ange qui est allé. Évidemment, plusieurs papes se sont rendus à Fatima pour... puis il y a une dévotion partout dans le monde. Alors, l'ange y a été 3 fois. Il y a eu 3 apparitions de l'ange au début.
Alors, puis en toute la Sainte Vierge, elle, c'est 6 fois. Les petits bergers s'appelaient François, Jacinthe, Lucie. Puis la Sainte Vierge leur a dit, vous ne vivrez pas longtemps. Puis elle a dit à Lucie, toi, tu vas vivre plus longtemps pour rendre témoignage. Les deux, on est en 1917. 1918, grippe espagnole, les deux plus jeunes meurent. Lucie, elle est morte, ça fait 85, je pense, ça fait pas longtemps. 2005. 2005, je l'ai là. Elle est morte en 2005. Alors, c'est elle qui a révélé le troisième secret et tout ça. Les deux plus jeunes là, qui sont morts vite, ils ont été canonisés. Pardon? Oui, oui, elle est morte vieille. Oui, elle est morte vieille. Alors, le grand miracle, là, ça a duré, cette danse-là, pendant 10, le grand miracle, oui, 10 minutes de temps. C'est assez long, 10 minutes. Là, il y a eu aussi, elle a donné 3 secrets. Alors, les enfants les ont révélés. C'est quoi les 3 secrets? Alors, le premier secret, la première fois, elle leur a montré l'enfer. Puis l'enfer, c'était horrible, ce qu'ils ont vu. Puis elle a dit, il y a moyen de se sauver. Alors, si on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes vont être sauvées. Alors, ça, c'était la première chose. Ce n'est pas la seule qui a vu l'enfer. Il y en a beaucoup. Des Sainte Faustine l'a vu. En tout cas, peut-être tantôt, je vais les retrouver, là, mais il y en a plusieurs. Deuxième secret, elle a dit, faut que la Russie soit consacrée à la Vierge Marie, puis la Russie, un jour, va se convertir. Alors, il faut que la Russie soit consacrée au cœur immaculé de Marie. Parce que cette guerre-là, puis là, il est en pleine guerre, elle va finir. Mais si vous ne vous corrigez pas, il va en avoir une pire. Ça n'a pas été long. On a eu une pire, ça n'a pas été long. Alors, le troisième secret. Là, le troisième secret, là, ça a duré des années, des années, des années. On finissait plus de finir parce qu'elle avait dit en 1960, tu le déclareras. Et elle voulait le déclarer, mais elle avait donné ça au pape, mais ça ne se déclarait pas. Les papes ouvraient l'enveloppe. Jean 23 l'a ouvert, Paul VI, mais il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Puis là, tout le monde se demandait qu'est-ce que c'est. Finalement, il était question, là le Jean-Paul II l'a révélé, mais à se révéler en bride de même, à un moment donné, on ne s'y retrouve plus. Il est question d'un pape qui est habillé en blanc, un homme habillé en blanc, en tout cas, il interprète que c'est le pape qui serait assassiné. Puis lui, il n'est pas mort, Jean-Paul II, puis il dit que c'est la Sainte Vierge de Fatima qui l'a sauvé. Puis là, quand c'est arrivé, le mur de Berlin n'était pas tombé, une chance qui est restée, parce que c'est lui qui a fait tomber le mur de Berlin par la suite. Alors lui, il attribue tout ça à Fatima, Jean-Paul II. C'est pour ça qu'il a demandé que la balle lui soit remise. Il est allé lui-même la porter à Fatima. Alors, on a ici les 3 enfants. Alors, Lucie, François, Jacinthe. On a ces 3-là. Alors, on voit que c'est vraiment un avertissement qu'elle donne. L'enfer, là, je l'ai ici, ceux-là qui ont vu l'enfer, là. Parce que l'enfer, il y en a qui disent « Ah, ça n'existe pas, c'est bien beau, là. » Mais il en parle 15 fois dans la Bible. Le Christ en a parlé 15 fois. Je pense que quand on va arriver au ciel, il va dire « Ben là, ça n'existe pas. » Je ai parlé 15 fois. Combien de fois tu voulais que j'en parle? 15 fois. Après ça, je l'ai montré à Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, Jean Bosco, Françoise Romaine, Faustine. J'aurais tout montré. Il paraît que c'est effrayant. Il y en a, je ne sais pas lequel qui disait, là, c'est tellement effrayant, là. Elle dit, moi, je ne souhaite pas à Hitler d'y aller. C'est trop épouvantable. Même Hitler ne mériterait pas d'aller là tellement que c'est... Alors, à un moment donné, il faut se réveiller. Comme là tout ce qu'elle nous dit, là, consacrez-vous à moi, consacrez la Russie. Mais là, ils l'ont consacré, la Russie. La Russie a été consacrée plusieurs fois à la Vierge Marie. Mais à un moment donné, il me semble, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux pas, là. Si tu veux pas, bien, on passe à d'autres choses. Parce que moi, je vois dans ça, là, tous les éléments pour croire. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui ne croit pas, en tout cas. Alors, le message de Fatima, c'est un appel à l'amour. C'est ça, c'est une mère, elle nous appelle, elle nous dit, là, moi, là, je vous aime, puis je ne veux pas que ça arrive. Je leur tiens le bras de mon fils. Je leur tiens, mais arrêtez. Arrêtez, là, moi, à un moment donné, il va y avoir une limite. Alors, le 13 mai, c'est donc la fête de Fatima, là, partout dans le monde, c'est proclamé. Et puis, il y a des mouvements aussi.
l'Apostolat mondial de Fatima, la communauté des ermites de Notre-Dame de Fatima. Il y a des mouvements puis des communautés qui sont partis suite à ça. Alors, le pape est allé, même le pape François est allé aussi. Il y a une grosse statue immense, plus haute que le plafond, là, du pape, tout en bronze, là, quand tu vas là. Il y en a une de Paul VI aussi, dehors. Puis il y a une chapelle, là, je vais montrer la petite chapelle, puis il y a la grande église. Mais quand tu marches, il y a une bâtisse au loin. J'ai été voir ça. Hey, je pense que c'est la 4e ou 3e église en termes de place au monde. Tu rentres dans une église, puis il y a 10 000 sièges. C'est gros, ça. Alors, il n'y avait pas de monde là, quand j'y étais, j'ai vu ça. C'est gros. Alors, c'est pour recevoir des monde. Mais ce n'est pas l'église principale. L'église principale est grande, mais comme les grandes églises qu'on est habitué de voir dans le monde. Il y a une statue, la statue de Fatima fait le tour du monde aussi. Ils l'emmènent un peu partout. Alors, ils font le tour, ils ont même fait des copies. Tu sais, ils pourraient dire, ben, demain, elle va être à Chicoutimi, puis un autre jour, elle va être à Québec. Ils se promènent avec pour que les gens puissent prier Fatima. Alors, entre Fatima et Lourdes, là, Fatima, c'est une mise en garde. Fatima, vraiment, là, les messages, tout ça, c'est la Sainte Vierge qui vient nous mettre en garde. Lourdes, il y a beaucoup de miracles, hein? Beaucoup de miracles qui se présentent là. Alors, il y a une fontaine là, avec de l'eau purifiée. Ils disent que cette eau-là, ils ont beau l'analyser, il n'y a jamais de bactéries dedans. C'est de l'eau parfaite. Puis elle a dit, encore une fois, pénitence, pénitence, pénitence. Mais là, il y en a qui ont demandé au pape, ça, pénitence, ça veut dire quoi, là, faire pénitence? Ça veut-tu dire s'infliger, se faire mal? C'est quoi? C'est faire son devoir d'État. C'est faire son devoir, faire ce qu'on a à faire. C'est ça, faire pénitence. Prier, c'est pas dur. Hein, c'est pas... il y a été des époques où on pensait qu'on devait se faire souffrir physiquement. C'est pas ça, là, la pénitence. C'est de faire ce qu'on doit faire. Puis ça ne nous tente pas toujours de faire ce qu'on doit faire. Des fois, c'est plus le fun de faire ce qu'on ne doit pas faire. Alors, c'est ça, là, faire pénitence. Faire ce qu'on doit faire au sens de Dieu. Et elle a dit, je suis l'Immaculée Conception. Elle l'a déclaré là. Alors là, il est moins 5. Juste... 6 diapositives. Encore? Je pensais qu'elle a fini. Ah, bien ça, c'est le miracle. OK? Alors, vous le voyez, là, il y avait 70 000. Il y en a qui disent 50 000. Puis ils comptaient comme ils voulaient dans ce temps-là. Là. Mais les pires, ils disent 50 000. C'est pas grave. 50 000, ça fait du monde, hein? Après ça, les 3 messages. Tu les as comptés, les diapositives? C'est marqué ici. Hein? Alors là, à Fatima, la Vierge Marie a mis en garde, puis à Lourdes, OK, on voit ça. Ça, c'est... ça... Ah, c'est une erreur, ça. Pour ça, c'était pas moderne. Ça, c'est Lourdes, ça. Lourdes. Puis ça, c'est les enfants de Garabandal. La Garabandal, c'est 4 filles. Hein? Il n'y a pas de garçons. Et ouais, c'est 4 filles. Alors, là, encore une fois, là, Garabandal, j'en parlerai pas parce qu'il est 8 heures, là, mais Garabandal, c'est une mise en garde encore plus sévère. Plus ça avance, plus c'est sévère, parce que je pense, plus on est fou. Hein? Plus ça avance dans le temps, là, on dirait qu'on ne s'améliore pas. Ça fait que les messages se succèdent, et puis à un moment donné, il va falloir y réfléchir. Alors, je ne vous parlerai pas de Garabandal parce que j'en aurai pour encore une demi-heure. Alors, on se reprendra l'année prochaine. Alors, ça me fait plier 8 heures, puis c'est à la messe. Alors, merci, ça me fait plaisir. Alors voilà, je voulais simplement profiter pour vous souhaiter un bon été à chacun, chacune, une belle période de vacances. Que ce soit vraiment l'occasion pour vous de vous refaire et physiquement, mais intérieurement aussi avec le Seigneur qui est toujours là pour nous apporter le repos, nous apporter toute bonne chose qui vient de lui. Sachant que, bien sûr, hein, comme il n'y a pas de vacances pour le croyant, la croyante, il n'y a pas de retraite non plus, alors on est appelé jusqu'à la toute fin de notre vie à être des témoins, hein, puis à être porteurs de mission auprès des gens qui nous sont confiés.
La période d'été, période de vacances, c'est une belle occasion de rencontrer des gens qu'on aime, qui viennent de l'extérieur, nous-mêmes aller en voyage à l'extérieur, alors de rencontrer des gens qu'on ne voit peut-être pas à d'autres occasions dans l'année. Alors ça devient une belle occasion justement de pouvoir témoigner par tout ce que vous êtes, par tout ce que vous faites, alors par votre rayonnement, votre sourire, votre amour, votre accueil, votre écoute. Alors c'est tout cela qui fait que les gens peuvent reconnaître la présence de Dieu en vous. Et que ça peut leur donner le goût eux aussi, bien sûr, de s'ouvrir à toute bonne chose, à tout ce qui vient de Dieu aussi, et être de ses témoins. Alors voilà, je demande de façon toute spéciale au Seigneur de vous bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors bon été à chacun et chacune. Merci beaucoup de toute beauté à Martin.